On est 2. Donc, on va en profiter pour faire quelques petits assouplissements du cou. Donc, assis. Donc, bonjour, je ne vous ai même pas dit bonjour. Donc, le dos bien droit, on s'assied en tailleur ou à genoux. Vous pouvez fermer vos yeux. On observe comment on se sent ce matin. Et puis doucement, on allonge la respiration. Et puis, prochaine expiration, tout doucement, on descend la tête d'un côté. On inspire au centre et on expire de l'autre côté. Détendez bien le visage. On termine. On replace la tête au centre, on prend un temps d'observation. Et maintenant, on va avancer le menton. Comme on a fait la semaine dernière, le mouvement de la tortue, on avance et on rentre le menton. On avance et on rentre le menton. On termine. On observe. Prochaine inspiration, vous allez amener le menton vers votre épaule. Et on alterne droite et gauche en douceur. Donc, c'est souvent une partie de notre corps qui est très tendue. Et en règle générale, quand cette partie du corps est détendue, tout le reste du corps va bien. Et puis, au lieu d'arrêter d'un seul coup, vous allez réduire petit à petit l'amplitude de ce mouvement pour revenir tout doucement au centre. Et plus le mouvement est fin, plus le mouvement est petit, plus vous allez sentir vos articulations, vos vertèbres bien prendre conscience de cette mécanique. Et créer également une détente profonde, ça peut vous faire bâiller. Et puis quand vous êtes au centre, une pause, on observe. Et puis on va finir ces mouvements de cou avec un demi-cercle. Un cercle complet, mais on ne va pas aller jusqu'au bout. Donc, on va sur le côté, vers l'avant, sur le côté, en arrière. Et en arrière, on arrête et on revient vers l'avant. Pour éviter d'aller trop loin en arrière et pour éviter de se faire mal. Donc, essayez de ne bouger que la tête. Alors, toujours cette sensation que la tête est accrochée à un fil vers le plafond pour créer de l'espace entre les vertèbres. Et pareil, au lieu d'arrêter d'un seul coup, qu'est-ce que tu as? Au lieu d'arrêter d'un seul coup, vous allez arrêter petit à petit.
Donc, on est 8. Petit à petit, vous allez revenir au centre. Et une fois arrivé au centre, on observe les sensations. Observez bien la sensation de détente dans le cou. C'est assez rapide normalement de sentir cette sensation après quelques mouvements. On a une sensation d'espace, de légèreté. Et puis on va faire les 3 O. On inspire profondément. On expire profondément. On détend bien le visage, la langue, le fond de la gorge. On inspire. Et puis on respire profondément. Voilà, on redresse bien. On enroule les épaules. On inspire, on monte les épaules vers les oreilles. On expire, on glisse les épaules en arrière. Avant de faire les respirations, on va mobiliser un petit peu tout le tronc. Donc, créer de l'espace pour mieux respirer. Donc, les épaules. On place les mains en arrière, les mains à plat sur le bas du dos. On serre les coudes sur l'expiration et sur l'inspiration, on ouvre le cœur. On serre sur l'expiration, on inspire, on ouvre le cœur. On détend le cou. Puis on relâche. On croise les doigts. Sur l'expire, on arrondit le dos, on rentre le coccyx, on rentre le menton. Et sur l'inspire, on étire, on s'agrandit. On pousse les os des faces et on pousse les paumes de main vers le plafond. Et encore une fois, on expire, on arrondit. Et on inspire, on allonge. On expire, on va sur le côté. On inspire au centre. On expire, on va de l'autre côté. Et on inspire au centre. On attrape ses coudes. Et on allonge les deux tailles. Et puis, on va faire quelques petits mouvements avec le bassin. Voilà, on essaie de faire des cercles avec son bassin. On termine. Et on relâche. On se prépare pour un Bhastrika. Donc, on va être actif sur l'inspiration et on peut laisser l'expiration se faire naturellement. Donc, quand vous êtes prêts, on inspire activement et on expire, on relâche. On inspire. Si vous avez la possibilité d'ouvrir les fenêtres, allez-y. Si
vous sentez que vous avez le nez obstrué, vous pouvez faire par la bouche. Encore 5. Et puis respirez profondément 2 fois. Deuxième inspire. Et vous allez suspendre le souffle après la prochaine expiration. Donc rétention à poumon vide, sans forcer évidemment. Et après cette rétention à poumon vide, vous inspirez et vous suspendez à poumon plein en comptant jusqu'à 10. On va faire un deuxième Bhastrika, soit la même chose, soit en alternant les narines, donc en écartant par la narine, une narine simplement, et c'est par cette narine que vous allez plus inspirer. L'autre narine, vous ne vous en occupez pas. On peut faire aussi sans alterner, peu importe. Donc quand vous êtes prêts, c'est parti. Encore 4. Et 2 respirations profondes. Après la prochaine expiration, on suspend.
Quand vous avez terminé, respirez naturellement, observez. Ok, on croise les doigts, on inspire, on étire les bras vers le plafond, on allonge son dos. Et on va venir debout pour les salutations au soleil. Donc à l'avant du tapis. On étale bien ses pieds, ses orteils. On imagine que l'on veut écarter le sol sous ses pieds. Sentez l'espace que vous créez dans le bassin. Sentez que ça engage naturellement tous les muscles de vos jambes. Ça permet aussi d'avoir le coccyx plus étiré vers le sol. Et quand vous étirez le coccyx vers le sol, vous sentez que naturellement le ventre se rentre légèrement. Et puis, on étire tout l'avant du tronc, on ouvre bien ses épaules, on roule l'intérieur des bras vers l'extérieur. Et puis, prochaine inspiration, on étire les bras vers le plafond. On attrape un poignet et on va étirer le poignet. Donc, si on a le poignet droit, on pousse le pied droit. On inspire, on revient au centre. On expire, on plonge en avant. On ouvre les bras, on allonge tout l'avant de la colonne vertébrale. On plie ses jambes pour venir déposer le ventre sur ses cuisses. Et on relâche jusqu'au sommet du crâne. Pied droit loin derrière. On pose le genou, on laisse le bassin naturellement descendre. On pense à la pesanteur. On inspire une dernière fois avant d'aller dans la planche. Les deux mains à plat. Les jambes sont serrées. On pousse les talons en arrière. On étire le coccyx vers les talons. On ouvre le cœur. On regarde à l'avant de ses mains vers le sol. Et puis, on expire. On descend. Genou, poitrine, front. On inspire. Cobra. Dynamique. On tire les coudes. On expire, on vient comme on a fait la semaine dernière dans la posture de l'enfant. On inspire et sur la prochaine expiration, chien la tête en bas. On regarde entre les deux mains, on ramène le pied droit. On pose le genou. Encore une fois, on laisse le bassin descendre. On ouvre le cœur. Les deux pieds ensemble. On engage les jambes et on laisse tout le haut du corps s'alourdir jusqu'au sommet du crâne. Puis on inspire, on allonge. Donc les jambes sont engagées, le tronc est engagé. On rassemble les omoplates. On ouvre les bras. On étire jusqu'au bout des doigts. On engage bien tout le corps et on expire, main au cœur. Et on inspire, on relâche. De l'autre côté, on inspire, on étire, on s'allonge au maximum. On engage bien les jambes. On va attraper l'autre poignet pour étirer tout le côté. On revient au centre. On ouvre. On allonge au maximum, on engage les jambes, on étire l'arrière des jambes et on vient poser les mains de chaque côté des pieds et on relâche jusqu'au sommet du crâne. Pied gauche loin derrière, on pose le genou, on laisse le bassin descendre et
Pendant que le bassin descend, on ouvre son cœur. Planche. On engage bien tous les muscles du ventre. On ouvre le cœur. Et puis on expire, on descend. Un cobra. Prochaine expiration. Posture de l'enfant. Et sur la tête en bas. Et pied gauche. Et les deux pieds. Et on allonge, on s'étire. Et main au cœur. Et on relâche. On inspire, on étire. On expire, on plonge. Pied droit loin derrière, sans poser le genou. Soit on met les mains sur le genou, soit on étire les bras vers le plafond. On ramène les mains à côté du pied pour la planche. Et on descend. Le cobra, on croise les doigts dans le dos. Et puis posture de l'enfant. Et chien la tête en bas. Pied droit. Soit les mains sur le genou, soit on étire ses bras vers le plafond. Et puis on replace les mains à l'avant. Posture des mains aux pieds. Et on remonte, on allonge. Et on expire, main au cœur. Et on continue. On étire, on s'allonge. On plonge, on ouvre comme une grande brasse. Pied gauche. Les mains sur le genou ou on étire les bras vers le plafond. Pensez toujours à laisser la pesanteur faire le travail. Planche. Et on descend. Un cobra. On croise les doigts en calèche mudra. Posture de l'enfant. Chien la tête en bas. Pied gauche. Les deux pieds. Et on remonte, on étire, on allonge. Inspirez, étirez, grandissez-vous. Et on plonge. Pied droit loin derrière. On allonge. Planche. On descend. Le cobra. Posture de l'enfant. Le chien la tête en bas. Le pied droit.
Et 2 pieds à l'avant. Et on remonte, on pousse les pieds dans le sol. On s'étire. Et on expire main au cœur. Même chose à bouche. On s'allonge. En expire, on plonge. On crée de l'espace dans tout le corps. Pied gauche en derrière. On laisse bien le bassin descendre. Si vous êtes mieux avec le genou au sol, vous posez le genou. Planche. On descend. Le cobra. Posture de l'enfant. Et le chien la tête en bas. Le pied gauche. Et 2 pieds. Et on redresse. Et main au cœur. On relâche. Soit on s'allonge, soit on refait une salutation de chaque côté. Comme vous voulez. Vous pouvez ajouter les variantes que vous voulez. Et quand vous avez terminé Savasana, après quelques soupirs,
5 dernières respirations. Et puis, préparez-vous pour l'exercice des 2 jambes. Jambes serrées, bras le long du corps. On peut aussi commencer avec les genoux sur le ventre et on allonge les jambes vers le plafond. Si vous êtes en bas, on inspire, on monte. Et si vous commencez avec les jambes à la verticale, vous expirez pour descendre. 10 répétitions. On peut ajouter la variante que l'on a faite la semaine dernière, si vous avez envie, avec des grands cercles. Alors, on peut faire les cercles en remontant ou les cercles en descendant. Ce qui est important, donc l'objectif, c'est étirer l'arrière des jambes, muscler la sangle abdominale, mais attention au dos. Si vous faites ces grands cercles, pensez à rouler les cuisses vers l'extérieur quand vous faites le cercle. Quand vous commencez le cercle, roulez vers l'extérieur et ensuite ramenez les jambes. Les 2 dernières. Pensez à pousser les pieds toujours vers l'avant. Et on descend en décomptant de 10 à 0. Trois, 2, 1. Et on relâche. On ouvre les jambes. On roule. On fait des petits mouvements avec la tête. Des grands soupirs. Encore 3 respirations. On s'allonge, on s'étire, on baille. Avant d'aller dans la posture sur la tête ou les variantes. Et avant cette posture, on va faire des variantes du dauphin. Tous ensemble. Donc, on vient dans le dauphin. Vous allez croiser vos doigts et vous allez placer vos coudes à la pointe de vos épaules. Donc, un dauphin classique. Alors, on recroqueville les orteils, on décolle les genoux et là, on est dans le dauphin. Et puis, on va faire le dauphin en mouvement. Vous allez ramener les épaules au-dessus de vos coudes et repartir. Et maintenant, alors vous pouvez rester sur ce mouvement, mais vous pouvez aussi rajouter, avec ce mouvement, vous ramenez
le genou vers votre aisselle. Et on alterne. Encore 2 fois de chaque côté. Encore une fois. Posture de l'enfant. Et quand vous aurez retrouvé le calme à l'intérieur de vous, soit vous refaites la posture du dauphin dans l'immobilité, soit la posture sur la tête. Avec ou sans le mur, vous faites comme vous voulez. Restez le temps que vous voulez. Donc, profitez si vous êtes à l'aise pour rester plus longtemps. Et quand vous avez terminé, on se retrouve dans la chandelle. Chandelle, la charrue, le pont. Si vous êtes encore dans la posture, quand vous allez descendre, vous pouvez essayer de descendre avec les jambes tendues. Donc, on doit, au fur et à mesure de la détente, équilibrer. Donc, déplacer le bassin en arrière pour alléger les jambes. Quand vous êtes prêt à vous dérouler pour venir dans la chandelle, si on n'est pas à l'aise au niveau des cervicales, on peut aussi simplement allonger les jambes contre le mur. Allez, pour éviter toute tension dans les cervicales, on décroche le bassin dans ses mains. Et dans cette position, on peut faire une variante, un genou vers soi et l'autre jambe allongée. On reste 5 respirations des deux côtés. Détendez bien le cou, le visage, utilisez l'appui de vos épaules. On change. Et puis, on étire les jambes derrière la tête pour la charrue.
peut retrouver la variante de la semaine dernière, jambes écartées. Voilà, si vous êtes à l'aise, hein, sinon vous restez jambes serrées. On peut maintenir le dos ou allonger les bras sur le tapis. On peut écarter les pieds au maximum et on peut passer les bras à l'intérieur des jambes, retrouver notre calèche mudra. 5 respirations. Et on ferme la posture avec les jambes serrées, les jambes pliées, peut-être posées sur les genoux ou vous laissez les genoux descendre vers le sol. On peut passer les bras derrière les jambes, au-dessus, à l'arrière. Encore 3 respirations. Et puis on ressort, soit on glisse les mains sous le bassin pour aller directement dans le pont, soit on déroule le dos. Si on est à l'aise dans cette transition, on peut aussi descendre avec les 2 jambes ensemble. Donc attention, c'est plus difficile. Voilà, si on est dans le pont classique, on croise les doigts. Si on a les mains qui supportent le bassin, on peut allonger les jambes. Allongez bien vos inspirations. Soit vous restez ici, soit vous restez dans le pont classique, soit la roue. Si vous êtes dans la roue, pliez les bras, tendez les bras. Pliez les jambes, tendez les jambes. Redescendez quand vous voulez. Pour les roulades, d'avant en arrière, de droite à gauche. Puis Savasana. Observez toutes vos sensations. Quand vous observez le retour au calme, vous retrouvez vos respirations en 4 temps. J'inspire, je suspends, j'expire, je suspends.
Dernière respiration avant de vous étirer avant le poisson. Étirez, baillez. On s'installe dans le poisson, on plie les jambes, on décolle le bassin, on place les mains en dessous, on croche les pouces pour rapprocher les omoplates et pour déjà préouvrir la cage thoracique, on pose ses mains, on décroche les pouces, on allonge les jambes, on peut aussi placer les jambes en papillon. Et puis on va pousser sur les coudes et laisser la tête partir en arrière de façon à être sur les fesses et sur le sommet de la tête. On peut également enlever les mains dessous les fesses et venir les glisser, les poser dans le pli de l'aine. On peut garder l'appui des coudes sur le sol ou enlever l'appui. Ça va dépendre de vos cervicales. Encore 5 respirations. Si vous avez les jambes en papillon, détendez bien les jambes. Donc, si on peut enlever les mains, donc vous voyez évidemment qu'on a beaucoup plus de force au niveau des cervicales. On met beaucoup plus de force dans les cervicales, dans les muscles autour. Donc, on peut placer les doigts en Kadesh Mudra. Dernière inspire. Et on ressort, on rentre le menton, on croise les doigts sous la tête. On allonge les jambes, soit on fait la variante d'habitude, enfin c'est la posture, la contre-posture de d'habitude, soit on remonte dans la charrue. Pour étirer la nuque. Et on revient tout le monde en Savasana, les jambes en papillon ou les jambes croisées. 3. Encore 3 respirations. Avant de vous étirer, bailler. Avant de venir dans la pince. Soit on remonte en étirant les doigts vers l'avant, soit on attrape un genou et on pousse le genou vers l'avant. Alors, on va faire quelques variantes pour la pince. Vous allez plier votre jambe droite. On ouvre. Donc, on va faire la demi-pince avec l'étirement latéral. Vous connaissez, on l'avait déjà fait il y a quelques temps. On faisait 3 fois de chaque côté. Là, on va le faire qu'une fois. Et après, on va rester donc 10 respirations de chaque côté. Et ensuite, on fera la pince classique. Donc, on écarte au maximum tout en gardant le talon en contact. Si on n'est pas bien avec la jambe fléchie, on l'allonge simplement. Et puis, on fait une torsion du côté de son genou fléchi. On ouvre le cœur. La main gauche, on la place à l'intérieur de sa jambe. On étire l'autre bras vers le plafond. Et on descend comme on peut. On peut soutenir la tête avec sa main. Voilà, et on reste 10 respirations. Ouvrez bien le cœur sur chaque inspire. Et sur chaque expiration, vous laissez tout votre côté droit s'étirer. Gardez bien la fesse droite posée. Les épaules dégagées de vos oreilles.
Quand vous aurez terminé ces 10 respirations, vous viendrez au-dessus de votre jambe, dans une demi-pince classique. Encore 3 respirations. Voilà, utilisez la pesanteur. Dernière. Si c'est trop dur pour votre jambe gauche qui est allongée, on peut glisser un coussin sous le genou. Et puis, on vient par-dessus la jambe. Donc, on vient faire une torsion avec sa colonne vertébrale. Là, on était dans un étirement latéral. Maintenant, on est dans une torsion. On peut ramener un petit peu la jambe qui est fléchie. Et on laisse. Donc, on ne force pas. On laisse le tronc descendre. 3 respirations. Et on revient au centre, entre les deux jambes. Donc, on amène le tronc entre les deux jambes. Et on remonte une fois que l'on est bien au milieu. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, on se retrouve dans le papillon. S'il y a besoin, on place un coussin sous les fesses ou un coussin sous la jambe. On allonge la jambe droite. On écarte au maximum et on garde le contact du talon sur le bassin. On plante le bout des doigts de chaque côté de sa jambe fléchie. On redresse. Si la fesse droite se décolle, c'est pas grave. Elle va venir se poser après. Et puis, la main droite à l'intérieur de la jambe. L'autre bras, on étire au maximum. On peut soutenir la tête. Voilà, une fois qu'on est installé dans la posture, on décompte 10 respirations. Et détendez, pensez à relâcher. Donc sur chaque expiration, vous laissez le tronc descendre. Et sur chaque inspiration, vous cherchez à créer de l'espace entre la crête de votre hanche gauche et toutes les côtes, jusqu'à l'aisselle. Et en même temps, vous ouvrez le cœur vers le plafond. Étendez le cou, sentez que la tête, si vous donnez la tête, sentez qu'elle est lourde dans votre ventre. Sentez qu'il y a un côté qui passe mieux que l'autre. Observez avec douceur et bienveillance. 3 dernières respirations. Avant de venir placer le sternum au-dessus de sa jambe allongée. Une fois installé, vous décomptez 3 respirations. Ensuite, vous revenez au centre pour remonter. Replacer les jambes en papillon. Et on va faire la pince complète, soit jambes écartées, soit jambes serrées, comme vous voulez. On peut aussi, au lieu de descendre en flexion, on peut garder les mains en arrière et rester avec le tronc à la verticale. Pensez quand vous inspirez avant de descendre, si vous descendez, pensez à étirer tout l'avant du tronc pour descendre. Et quand vous sentez que le dos va s'arrondir, on supporte le poids du corps avec les bras ou les mains. Et dans cette posture, vous allez allonger vos expirations, donc jambes écartes ou jambes serrées, peu importe. On allonge ces expirations et à la fin de ces expirations, on suspend le souffle.
Et pendant cette suspension, relâchez. Parcourez tout l'intérieur de votre corps et dès que vous rencontrez une tension, vous relâchez. Les 5 dernières respirations, si vous voulez, vous pouvez faire la vague. Donc, prendre appui des mains sur le sol, étirer tout l'avant du tronc et redescendre peut-être un petit peu plus loin. Deux dernières respirations. Et on remonte tout doucement. On déroule le dos. Si les jambes sont écartées, on glisse les mains sous les genoux. Alors, pour laisser au maximum les jambes détendues, on croise ses jambes. On pose les mains sur les genoux. On observe les sensations. Et puis, inspirez profondément. On expire. On croise. On allonge les bras. On étire au maximum. Et comme extension, on va faire la posture du chameau. Alors, on vient à genoux. Si vous n'êtes pas à l'aise à genoux, vous pouvez faire la posture de l'arc, que vous connaissez bien. Donc, une fois qu'on est à genoux, on pose les fesses sur les talons et on décolle la peau des genoux pour éviter de comprimer les rotules. Bien. On décolle les fesses, on rentre le coccyx au maximum et la posture du chameau, ça peut être juste ça. Donc, enrouler les épaules, placer les mains à plat dans le dos, on serre les coudes, on pousse le bassin vers l'avant et on ouvre le cœur. Donc, on peut s'arrêter ici. On peut recroqueviller les orteils et, si c'est possible, on pose les mains sur les talons. Donc, attention à ne pas partir en arrière. Vous devez toujours avoir la verticalité des cuisses pour vous assurer que le dos est bien protégé. Ou on peut aussi avoir les coups de pied à plat, soit la tête vers l'avant, soit la tête vers l'arrière. Essayez de rester une dizaine de respirations dans la posture choisie. Pour ressortir, on enlève une main. On fait une torsion pour ramener le poids du corps seulement sur une main. Ensuite, on remonte. Posture de l'enfant. Observez la chaleur dans le bas du dos. Faites des grands soupirs.
sur le dos pour la torsion. À genoux, on laisse tomber les fesses à gauche. On passe le pied droit de l'autre côté. Si on est mieux, on allonge la jambe du dessous comme on a fait la semaine dernière. On croise les doigts, on étire et puis on allonge les bras vers le plafond. Et on vient faire une torsion vers son genou qui est pointé vers le plafond. On encercle la jambe ou on passe le bras de l'autre côté. Non, c'est bon. 3 respirations encore. On revient en centre. On revient à genoux. On change de jambe. On croise, on allonge, on amène le ventre au maximum vers la cuisse. On étire les bras. Et on fait la torsion vers son genou, pointé vers le plafond. Dernière expire. On inspire, on revient tout doucement. On se replace à genoux. On observe les sensations dans sa colonne vertébrale. Et puis, comme dernière posture, on va faire 2 postures. Ou seulement une. Vous allez voir selon ce qui est possible pour vous. On va commencer par la posture de la guirlande. Donc, soit vous posez les talons, soit vous ne pouvez pas poser les talons, du coup vous êtes sur les orteils, c'est un petit peu plus difficile pour l'équilibre, mais c'est possible. Ou on peut glisser une couverture sous les talons. Voilà, ça vous évite d'être justement en équilibre. Mais on peut, si on n'a rien, on peut simplement rester sur les orteils. On place les mains en namasté et on pousse les coudes à l'intérieur de ses jambes. Ça, c'est la posture de la guirlande. Donc, on pousse, on respire. Soit on reste ici, soit on continue avec cette pression, mais on va passer dans le corbeau. Donc, on pose les mains. Laïka, pousse-toi. Laïka. On pose les mains, on garde bien cette pression. Donc, les mains sont un petit peu plus écartées que ce que l'on fait d'habitude. Si ça vous perturbe, vous pouvez resserrer. Mais essayez de faire de cette façon. Regardez loin devant. Donc, toujours garder cette résistance entre les bras et l'intérieur de vos genoux. Et puis, on déplace le poids du corps sur l'avant jusqu'à sentir que les pieds sont légers pour pouvoir les décoller. On respire. Donc, le corbeau. Et quand on a terminé, on relâche. On revient dans la guirlande. On réouvre, on étire tout l'avant du cœur. Et puis on relâche. Et on vient s'allonger en Savasana pour la relaxation.
Une fois que vous êtes allongé, vous allez, prochaine inspiration, contracter tout votre corps. Et sur l'expiration, on abandonne. Et puis vous roulez, vous réajustez la posture, faites des tout petits mouvements. Pensez à toutes les parties du corps, les épaules, les bras, les doigts des mains. La cage thoracique, toute la colonne vertébrale, les cervicales jusqu'au coccyx. Le bassin, les jambes, les genoux, les chevilles, les pieds. Et une fois que vous êtes bien installé, on inspire profondément jusqu'au bout des doigts, jusqu'aux orteils, jusqu'au sommet du crâne et dans une grande expiration. Abandonnez tout votre corps sur votre tapis. Observez toutes les sensations. Cette sensation de présence à soi, à son corps. Dans vos mains, dans vos bras, dans vos épaules, dans toute la tête, dans le cou, dans toute la cage thoracique. Dans le ventre, jusque dans le bassin. Dans les cuisses, les genoux, les mollets, les chevilles, les pieds, les orteils. Observez ces sensations de présence, de paix, de calme. Observez toute cette machine qui fonctionne à merveille la plupart du temps. Vous pouvez remercier votre corps. Vous pouvez vous remercier d'avoir pris le temps de faire cette pratique pour votre corps, pour cette machine, pour votre esprit, pour votre mental, pour votre bien-être en général. Peut-être pour votre entourage également. Vous allez ensuite être plus disponible, plus agréable, plus posé, plus rayonnant. Prononcez votre Sankalpa. Avec foi.
vous avez besoin que je vous redonne des documents, des informations sur le Sankalpa, n'hésitez pas à me demander. Réinspirez profondément pour réanimer le corps. Votre corps nettoyé, tout frais. Profitez de cette journée. Quand vous êtes prêts, étirez-vous, baillez. Allez chercher des grands bâillements, des grands étirements comme un chat qui s'étire. Quand vous êtes prêts, venez en posture assise pour les 3 Om et le premier couplet du Trayambaka. Inspirez. Expirez. Inspirez. Trayambakam yajamahe sugandhi pushti vardhanam urvarukamiva vandana mithyo mukhyamamritat. Om Shanti Shanti Shanti. Namasté. Bonne journée, bon week-end. Profitez de l'extérieur, il fait encore beau. Et vous pouvez aller vous promener. Et je vous dis à samedi prochain.